Alors la plupart du temps, vous ne connaissez pas les auteurs et c'est pas grave du tout, mais ce sont des auteurs comme Jean de La Hire, Maurice Renard, Gustave Le Rouge, la science-fiction ancienne française qu'on a complètement oubliée et qui pour autant se situe peu de temps après Jules Verne. Alors le merveilleux scientifique, c'est plus ou moins la science-fiction ancienne française qu'on a complètement oubliée et qui pour autant se situe peu de temps après Jules Verne et qui a surtout essayé de redéfinir complètement ce qu'on pouvait attendre d'un roman d'aventure scientifique. Alors la plupart du temps, vous ne connaissez pas les auteurs et c'est pas grave du tout, mais ce sont des auteurs comme Jean de La Hire, Maurice Renard, Gustave Le Rouge. Leur fil rouge, vraiment ce qu'ils essayent de faire, c'est de proposer le roman comme un laboratoire de pensée pour regarder le présent de manière un peu différente. On a la chance en France d'avoir Gallica, donc ce qui nous permet d'aller lire dans leur jus les romans de l'époque. Il y en a plusieurs que je recommande très souvent à la lecture. Je pense à Les Petits Hommes de la Pinède, donc d'Octave Béliard, un médecin très sérieux qui tout d'un coup se dit qu'il va écrire sur une drôle d'expérimentation, c'est-à-dire que son savant, qui est vraiment un prototype de savant fou, il va créer une petite peuplade d'êtres humains, miniatures, 30 cm, 40 cm, et il se prend vraiment pour leur dieu. Il va les mettre dans une pinède, il va les regarder de loin, voir comment ils évoluent. Et bon là je spoil un petit peu, mais un jour il va faire tomber une goutte de sang sur cette pinède et donc nos petits hommes, nos petites femmes se rendent compte que ce n'est peut-être pas un dieu et à partir de là ça part un petit peu à volo. Mais ce qui est vraiment intéressant en tout cas avec les romans, les nouvelles de merveilleux scientifiques, c'est qu'il y en a eu des milliers qui ont été publiés tous les jours dans la presse et dans les romans populaires de l'époque. Ça a été extrêmement lu et il y avait vraiment dans ces romans une ambition très importante qui était celle de nous aider à mieux comprendre notre temporalité présente et ce que Maurice Renard appelait très joliment la menace imminente du possible.